Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, on va faire le démarrage du Mavic Pro. Je vais tourner ça. Hop là. Alors comme je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne suis pas hyper bien installé. Alors j'ai démarré donc hier, lorsque j'ai ouvert le colis dans l'unboxing, bon, la télécommande était totalement déchargée. Le drone, il restait plus qu'une barre sur la batterie, donc j'ai mis tout ça à charger. Là je viens de brancher le drone. Alors je sais pas, il m'affiche qu'il y a eu une erreur. J'aurais peut-être dû totalement désinstaller DJI Go 4 et recommencer tout à zéro, parce qu'en fait le programme DJI Go affichait une mise à jour alors qu'aucun drone n'était connecté. Bon, là j'ai flashé le QR code, malgré tout ça semble pas bien terrible. Alors là il m'affiche New firmware is available, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une mise à jour à faire. D'ailleurs on entend le ventilateur du Mavic là qui s'est mis en marche. Alors on va voir comment ça se passe. Alors start updating. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi je suis dans une région où là en ce moment j'ai un Wi-Fi catastrophique. Je vais être gentil, je ne vais pas dire être mal poli. J'ai un Wi-Fi catastrophique. Depuis cette nuit j'ai mis une vidéo à uploader sur YouTube. J'ai été obligé d'arrêter parce que cette vidéo ne se upload pas. Voilà. Alors il est 11h18. Voilà. Donc on va voir combien de temps dure cette mise à jour. Là voilà. Il en est à 99%. Il est 11h33. Bon là c'est juste, il a juste uploadé a priori les infos, puisque c'est marqué là. Bon ben là c'est la version 01.04.0300 qui fait 218 MB. Updating take approximately 30 minutes. Vous avez vu que je maîtrise l'anglais au taquet. Donc là maintenant progression, il en est à 2%. On va voir ce qu'il va faire. Donc vous voyez là il a une progression de 51%. Donc a priori il a arrêté d'uploader et maintenant il est en train de updater. Donc il balance le firmware théoriquement vers la télécommande via le câble USB, puis vers le drone. Voilà. Alors là il en est à 54% de progression. Alors ici ils affichent 30 minutes. On a commencé à 11h18, il est déjà 11h46, donc on est déjà bien au-delà des presque quasiment aux 30 minutes quoi, hein. Je pense qu'on va les dépasser allègrement, puisqu'ici il en est qu'à 54%. Alors voilà, là il a marqué complète. Alors depuis tout à l'heure il a fait des petits mouvements d'hélice, la télécommande elle a vibré, il se m'a clignoté dans tous les sens. Bon, là la télécommande marque connect. Alors là voilà, maintenant il affiche ici donc GPS mode sur la télécommande et il reste 77% de batterie. Il est 11h57, donc ça a pris quasiment 40 minutes. Alors le ventilo il s'est mis en marche, il s'est arrêté, voilà, donc ok. Donc là, d'accord, par impulsion. Alors, si je fais activate, il va se passer quoi?
priori, je sais pas, il faut activer, accepter le contrat. Before the first time to sell your 1 year warranty. Activate your aircraft when you connect it for the first time. You receive your 1 year warranty. Donc ça concerne la garantie, a priori. Alors, ça. Il y a mon nom dessus, donc voilà. Alors, mode 2, recommandé. Donc là, il affiche de passer en mode 2. Hein, voilà. Là, c'est l'explication de ce qui est affiché sur l'écran de la télécommande. Ok. C'est un genre de tutoriel. Ici, c'est les boutons en dessous qui sont customisables. Enfin, customisable, ça signifie que vous pouvez rentrer une fonction préprogrammée. Ça, je vous l'ai dit dans l'unboxing. Vous disposez de, je ne sais plus, 5 ou 6 fonctions. Alors, là, c'est le système de mesure, donc mètres par seconde. Ce qui n'est pas très pratique, ils auraient pu mettre des kilomètres, ce qui est beaucoup plus simple. Donc là, a priori, le mode débutant est activé, donc 30 mètres de haut, 30 mètres de rayon. Hop là, ça, je vais le lire. Donc là, c'est mes infos perso, donc qui... Alors, DJI Car Refresh, a priori express remplacement, water damage coverage, free to way shipping. Bon, écoutez, je ne sais pas combien coûte cette assurance, mais d'après ce que j'ai compris, ça coûte quand même relativement cher, pas loin d'une centaine d'euros. Alors moi par exemple ma société d'assurance me propose d'assurer pour 8 € par mois tous mes appareils portables contre la casse, contre le vol, contre ci, contre là. Bon, honnêtement les appareils, même un drone, ça coûte relativement cher au moment là où vous l'achetez. Alors prendre cette assurance peut-être pas. Si vous trouvez une société d'assurance qui vous fait une assurance nettement moins chère et qui va inclure d'autres appareils, pourquoi pas. Après, une chose est sûre, c'est que bon, moi je ne pense pas souscrire cette assurance. Voilà. Alors, activation successful. Alors là, il y a un simulateur. Bon, je vais y revenir tranquillement après. Donc ça veut dire quoi? C'est possible. Une date. Pourquoi il met une date? Je ne sais pas. Alors ça, c'est ce qui m'a affiché au départ. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ne pas déconnecter l'appareil pendant les datas. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne l'ai pas trouvé nulle part ça. Donc voilà. Alors là ça vibre, on voit la caméra qui bouge. Je vous fais voir le truc au complet, hein, bien que je ne suis pas un spécialiste, mais bon, ceux qui sont dans mon cas et qui vont acheter un drone, que ce soit celui-là, que ce soit le Mavic Air, que ce soit un Phantom ou autre chose, vous serez sûrement confronté à cette mise à jour, je pense. Hein. Alors, ok, voilà, alors GoFly.
It's been less than 48 heures since your first activated Mavic Pro. You can still purchase DJI Car Refresh now. Alors je suppose que ça veut dire que j'ai 48 heures pour activer et prendre DJI Car Refresh. Bon, ils sont gentils, mais j'ai pas envie de le prendre. Parce que bon, après, c'est toujours pareil, on vous vend le drone, on vous vend ci, on vous vend là, on vous vend encore ça, on vous vend encore l'assurance, on vous vend encore, c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter d'acheter, quoi. Voilà. Alors, GoFly, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vais faire ignore. Voilà. Ok. Ouf. Alors il y a un sacré temps de latence, hein, on dirait. Alors voilà les amis, là j'ai fait la mise à jour. D'une manière le drone n'est pas calibré, il n'est pas. C'est peut-être pour ça qu'il ne fonctionne pas correctement. Donc je vais voir ça tranquillement. Il faut rentrer dans les menus et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Hein, voilà, sur ce, bonne mise à jour et à une prochaine vidéo.